Un premier travail très simple sur la collinéarité pour qu'on bien maîtriser un petit peu cette notion. Alors, on vous donne une figure, là c'est cette figure ici, et on vous dit donc indiquer la bonne réponse. On vous demande en fait, là où les bonnes réponses, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Donc on vous parle de deux vecteurs, on vous demande s'ils sont égaux, opposés, collinéaires, etc. Alors, on y va, on regarde sur cette vecteur, sur cette figure. Donc ici, on commence par les vecteurs AB et FE. Le vecteur AB est ici, le vecteur FE est ici. On est d'accord qu'ils sont donc égaux. Oui, mais s'ils sont égaux, on voit bien aussi qu'ils ont la même direction. On rappelle que si on a des vecteurs collinéaires, alors ils ont la même direction. Ici, c'est le cas. Donc ici, ils sont égaux et collinéaires. Si on passe aux vecteurs maintenant FC et DG. Les vecteurs FC et DG, FC il est ici, DG il est là, on voit bien qu'ils ont la même direction, ils sont bien entendu deux sens opposés, mais s'ils ont la même direction, déjà on peut affirmer qu'ils sont collinéaires, ça c'est certain. Ensuite, ils ne sont pas égaux puisque la norme n'est pas la même. Et est-ce qu'ils sont opposés? Eh bien non, ils ne sont pas opposés. Attention, ils sont de sens opposés, mais de sens opposés, ça ne suffit pas pour dire que deux vecteurs sont opposés. Deux vecteurs sont opposés s'ils sont de sens opposés et s'ils ont la même norme. Ici, les vecteurs FC et DG n'ont pas la même norme, donc ils ne sont que collinéaires ici. Donc ils sont collinéaires. Et c'est tout. Maintenant, l'on passe au vecteur AD. Là, c'est le travail sur la collinéarité, sur le coefficient de collinéarité. Et on vous dit le vecteur AD et on vous fait un certain nombre de propositions ici. Alors, le vecteur AD, il est donc ici. Et on regarde par rapport au vecteur FE. On voit bien que le vecteur AD et le vecteur FE, ils sont collinéaires déjà, parce qu'ils ont la même direction. Ils vont dans le même sens. Donc ici, on trouve le réel par lequel il faut multiplier FE pour trouver AD. Et ça va être positif. Et bien sûr, ici, on en a 1, 2, 3. Donc ça va être 3 fois le vecteur FE. Donc celui-là, il n'est pas bon. Par contre, pour le vecteur DC, eh bien, ça marche également, puisque le vecteur DC, il est aussi collinaire. Donc on peut exprimer le vecteur AD en fonction du vecteur DC aussi. Et on voit bien que le vecteur DC, cette fois-ci, il y est 3 fois aussi, mais ils sont de sens opposé. Et donc on a moins 3 DC. Donc on a les deux réponses qui sont possibles. Donc le vecteur AD est égal à 3 fois le vecteur FE. Et aussi, le vecteur AD est égal à moins 3 fois le vecteur DC. Il nous reste la dernière chose pour le vecteur EB. Alors, le vecteur EB, il est ici, comme ceci. Et on vous demande donc par rapport au vecteur FC. Alors, le vecteur EB et le vecteur FC, on ne peut pas l'exprimer en fonction du vecteur FC parce que déjà, ils n'ont pas la même direction. Donc, il n'y a pas de collinéarité, donc on ne peut rien faire. Ensuite, on vous propose par rapport au vecteur GA. Alors, le vecteur EB, il va ici. Le vecteur GA, c'est celui-là. On est d'accord que les droites sont parallèles, il y a bien collinéarité. Et on regarde, on vous propose 2 tiers de GA. Alors, ça veut dire que si je divise mon vecteur GA en 3, eh bien, on voit bien qu'en 3, je prends ici 2 carreaux, 2 carreaux et 2 carreaux. Donc, le vecteur GF correspond à 1 tiers du vecteur GA. Et je le retrouve, mon vecteur GF, je le retrouve ici, mais ici aussi. Donc, j'ai bien 1 tiers plus 1 tiers. Ça nous fait donc bien 2 tiers du vecteur GA. Donc ça va fonctionner. Et bien entendu, si on vous dit 3 demi, ça ne va pas aller, déjà parce que 3 demi, ça fait 1,5, et le vecteur GA, la norme est plus grande que celle du vecteur BE, donc on peut avoir quelque chose de plus petit. Donc ça nous fait 2 tiers du vecteur GA ici. Voilà pour ce petit exercice de lecture graphique. Dans l'exercice 78, la première question très simple, on vous demande donc d'utiliser la relation de Chasles. Donc ici, eh bien, on est obligé de mettre la lettre C puisque c'est notre lettre d'arrivée. Ensuite, on vous demande j'avais oublié, j'ai oublié une lettre, je me disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'ai oublié de mettre le A qui est ici. Donc si j'ai le A qui est ici, je suis obligé de prendre le A ici, et là je pars donc du point B pour aller jusqu'au point C. Bien.
Ça, c'était juste un rappel sur la relation de Chasles. La deuxième question, on vous demande d'exprimer le vecteur AB en fonction du vecteur AC dans chacune des expressions. Alors, on va commencer ici par celle-là. Donc, on veut exprimer le vecteur AB en fonction du vecteur AC. Ça veut dire qu'on va garder le vecteur AB à gauche et on va faire passer tout le reste à droite. Donc, comme dans les équations, ça fait 2 fois le vecteur AB est égal à 6 fois le vecteur AC. On transpose la soustraction qui devient une addition. Le vecteur nul joue le rôle du 0 dans les vecteurs. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La multiplication par 2 qui est devant va être transposée en une division par 2. Alors, attention, ici, on fait 6 divisé par 2. On ne divise pas le vecteur AC par 2. Et la division d'un vecteur par un réel n'existe pas. Donc, on procède comme ça. Ce qui nous fait est égal à 3 fois le vecteur AC. Pour la deuxième, donc on veut que du vecteur AB et du vecteur AC. Donc c'est pareil, ça nous fait donc moins 3 fois le vecteur AB qui est égal à 4 fois le vecteur AC moins 2 fois le vecteur CA. Ici, on peut dire que c'est équivalent à dire que moins 3AB est égal à 4 fois le vecteur AC moins 2 fois le vecteur CA, ça nous fait plus 2 fois le vecteur AC. C'est-à-dire que ici, j'enlève le signe moins et j'inverse les lettres pour obtenir du vecteur AC. Ce qui nous fait donc moins 3AB est égal à 6 fois le vecteur AC. Et ce qui est équivalent à dire donc que le vecteur AB est égal, la multiplication par moins 3 devient une division par moins 3, 6 par moins 3, ça nous fait moins 2 fois le vecteur AC. Le petit c, il est simple ici, quoique, ça nous fait donc ici 3 fois le vecteur AB. Ici, j'ai le vecteur BC. Or, on ne veut pas le vecteur BC, on ne veut que du vecteur AC. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la relation de Chasles en disant que j'ai ici le vecteur BC qui est égal au vecteur BA plus le vecteur AC. C'est-à-dire ce qu'on nous a demandé dans la question 1, mais même si on n'avait pas eu la question 1, on aurait pu le faire. Ce qui nous fait donc ici, c'est équivalent à dire que 3 fois le vecteur AB plus 5 fois le vecteur BA plus 5 fois le vecteur AC est égal au vecteur nul. Là, alors, on va aller un tout petit peu plus vite. J'ai 3 fois le vecteur AB plus 5 fois le vecteur BA. On est d'accord qu'il faut que je les regroupe. 5 fois le vecteur BA, ça nous fait moins 5 fois le vecteur AB. Donc, ça nous fait moins 2 fois le vecteur AB. Et ici, ça nous fait égal à moins 5 fois le vecteur AC, puisque je fais passer, je transpose l'addition en soustraction. Et ça me fait donc le vecteur AB qui est égal à moins 5 sur moins 2, c'est-à-dire 5 demi du vecteur AC. Voilà, c'est des entraînements sur l'utilisation de la relation de Chasles. Pour le petit d, c'est exactement la même chose. C'est équivalent donc à dire que 5 fois le vecteur AB plus le vecteur BA plus le vecteur AC moins le vecteur CA. Alors au lieu de mettre moins le vecteur CA, je vais mettre plus le vecteur AC est égal au vecteur nul, ce qui nous fait donc 5 fois le vecteur AB ici, 5 fois le vecteur AB plus le vecteur BA, ça nous fait donc 4 fois le vecteur AB seulement, puisque le vecteur BA c'est moins le vecteur AB, plus 2 fois le vecteur AC est égal au vecteur nul, ce qui nous fait donc 4 fois le vecteur AB qui est égal à moins 2 fois le vecteur AC, et donc le vecteur AB est égal à moins 2 sur 4 fois le vecteur AC, c'est-à-dire moins 1,5 de AC. Voilà donc les calculs avec la relation de Chasles. Je vous conseille de les reprendre, c'est pas compliqué et ça vous entraînera au niveau des calculs. Ça fonctionne comme avec les équations. Donc, dans chacun des cas précédents, maintenant, on vous demande de dire ce qui se passe pour les vecteurs et pour les points. Donc, ici, on obtient bien le vecteur AB qui est égal à 3 fois le vecteur AC, le vecteur AB qui est égal à moins 2 fois le vecteur AC, le vecteur AB qui est égal à 5 demi du vecteur AC et moins 1 demi du vecteur AC. Donc, dans chaque cas, je trouve que le vecteur AB est égal au vecteur AC multiplié par un réel. Donc, on peut dire que les vecteurs AB et AC sont collinéaires.
Alors, dans chacun des cas, bien entendu, les coefficients de collinéarité sont différents. Et s'ils sont collinéaires, ici, on a bien donc deux vecteurs collinéaires qui sont formés avec 3 points. Donc, les points A, B et C sont alignés. Voilà pour cet exercice 77. Ensuite, on passe à l'exercice 113. L'exercice 113, c'est une reconnaissance de vecteurs collinaires. Donc U et V collinaires. On a le vecteur EF et il faut trouver le réel cas. Hein. Donc le vecteur EF ici, il va être collinaire au vecteur GH. Donc le vecteur EF et GH. Et on a le vecteur, alors ici on voit bien que le vecteur EF c'est 2 vers le bas, le vecteur GH c'est 5 vers le haut. Donc il faut multiplier par 2,5. Donc on a le vecteur GH qui est égal à 2,5 fois le vecteur EF. Alors ça, j'ai trouvé le 2,5 avec les normes. Maintenant, je regarde le vecteur GH et le vecteur EF. Ils sont deux sens opposés. Donc ici, il me faut un moins 2,5. Même chose avec le vecteur AB. Le vecteur AB qui est donc de 3 carreaux vers la droite, il est collinaire avec le vecteur CD qui va de 5 carreaux vers la droite aussi. Donc AB et CD. Et on a le vecteur CD, donc qui va être égal à 5 demi du vecteur AB. Ça ressemble aux exercices que l'on a pu faire, hein, c'est-à-dire que 5 tiers, pardon, j'ai dit 5 demi, je me suis trompé, c'est 5 tiers. 5 tiers de vecteur AB, puisque je pars du vecteur AB, je divise par 3 et je multiplie par 5 pour obtenir les normes. Et comme ils sont de même sens, c'est donc positif. Je passe ensuite au vecteur KL. Le vecteur KL, il est ici. Alors lui, il va être collinaire avec le vecteur IJ. D'accord? Donc le vecteur KL et le vecteur IJ. Et on va avoir donc le vecteur KL qui est égal, j'ai toujours pour habitude de prendre le plus grand en fait en fonction du plus petit. Mais bon, voilà. Donc le vecteur KL ici, on voit que le vecteur IJ fait 2 carreaux hein, en biais. Donc 2, ça nous en fait 1, 2 et 3. On en a 3. Et comme c'est pas dans le même sens, donc ça nous fait moins 3 fois le vecteur IJ, puisque ces deux vecteurs sont de sens opposé. Le vecteur Mn maintenant, le vecteur Mn, il est ici, il est collinaire avec le vecteur, avec celui-là, là, le vecteur OP. Donc c'est Mn et OP. Et on a donc le vecteur OP qui est le plus grand des deux. Alors le vecteur OP, je regarde, il fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers le bas. Le vecteur Mn, il fait 1, 2, 3 vers le bas. Donc il faut multiplier par 2 pour obtenir 6. Donc le vecteur OP est égal à 2 fois le vecteur Mn. Comme les deux vecteurs sont collinaires de même sens, le réel est positif. Donc c'est bon. Et il nous reste enfin le vecteur ST. Le vecteur ST qui est ici avec le vecteur QR. Et on voit bien que ici le vecteur ST est égal à 2 fois le vecteur QR, mais comme ils sont de sens opposé, ça fera moins 2 fois le vecteur QR. Donc le vecteur ST et QR, et on a le vecteur ST qui est égal à moins 2 fois le vecteur QR. Dans l'exercice 114, on vous demande donc si les deux vecteurs U et V que l'on vous donne sont collinaires ou pas. Donc ici, c'est quelque chose qui est évident. On a quoi? On a le vecteur V qui est égal à 6i. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien ici, je vois que je peux mettre 2 en facteur. Et je vois que ici, 3i, 6i, il suffit de multiplier par 2. Moins 5j, moins 10j, il suffit de multiplier par 2. C'est donc 2 fois 3i. 3 fois le vecteur i moins 5 fois le vecteur j. Donc ça, c'est équivalent à dire que le vecteur v est égal à 2 fois le vecteur u. Ils sont collinaires. Ils sont collinaires. Alors, pour le deuxième, là, ici, on regarde un petit peu. Donc, je vois que j'ai 4i et là, j'ai 8i. Donc, il faudrait multiplier par 2. Et oui, mais pour les j, j'ai pas 5j là ici, hein. J'ai moins 5j et là j'ai plus 10j. Donc ce que je peux faire, je peux dire ici 8 sur 4 égale 2
Et si je fais 10 sur moins 5, et ça nous fait est égal à moins 2. Donc, qu'est-ce que je peux dire? On ne peut pas trouver de réel k tel que le vecteur v est égal au vecteur ku. On ne peut pas en trouver, il aurait fallu trouver le même résultat, il aurait fallu avoir 2 ici et 2 ici. Donc là, ça ne peut pas marcher. Conclusion, conclusion, le vecteur u et v ne sont pas collinéaires. Ça, c'est très important parce que c'est le travail que l'on fera dans le prochain chapitre quand on travaillera avec les coordonnées.